Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve, nous sommes le 21 décembre, il est à peu près 11h30 et j'ai décidé de vous emmener dans une petite journée dans ma peau. Donc j'ai pas commencé à filmer avant tout simplement parce que on est samedi matin donc on a dormi un petit peu et puis après on est enchaîné, on est allé sur le marché de producteurs du coin pour acheter fruits, légumes etc. et du fromage pour se faire une petite fondue savoyarde ce soir. Donc voilà, on est allé faire nos courses etc. On vient de rentrer et du coup, moi j'ai pas mal de choses à faire pour Isara et je vais aller la voir aussi cet après-midi, donc je vous propose de vous emmener avec moi tout simplement. Bon du coup, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est tout simplement nettoyer cette poubelle que j'ai achetée d'occasion à un monsieur sur le bon coin. J'ai payé 5 €, donc c'est pas grand chose pour une poubelle comme ça. Et du coup, je voudrais la nettoyer parce que elle servait avant à stocker des déchets verts et du coup moi ce que je voudrais c'est y stocker du coup la nourriture d'Isara, donc je vais mettre sa luzerne dedans et du coup forcément pour pouvoir faire ça il faut que je nettoie la poubelle et puis ensuite on va transvaser la luzerne dedans histoire qu'elle soit bien à l'abri et que ça ferme hermétiquement. Les sacs de luzerne que j'ai pour Isara c'est ça, donc c'est des 20 kg, j'en ai un qui est déjà entamé ici et si vous voulez le sac du coup là de luzerne il est ouvert mais du coup il peut prendre l'humidité ou il peut sécher donc c'est pas terrible. Donc l'objectif ça va être de tout transvaser dans la poubelle pour que ce soit bien à l'abri. Donc on va faire ça au jet d'eau. En plus ça tombe bien, il fait assez beau aujourd'hui. Ce sera beaucoup plus agréable. Et puis je vais prendre une vieille brosse pour pouvoir frotter. Bon voilà, la poubelle est toute propre, elle est vraiment bien, du coup je suis contente. Je savais pas si j'allais pouvoir tout récupérer parce qu'il y avait quand même de la terre et tout pas mal collé. Mais non ça va, j'ai réussi en frottant un peu, puis avec l'eau ça a aidé à décoller. Donc maintenant je vais mettre la poubelle à l'envers pour qu'elle sèche et puis on va la laisser sécher comme ça tranquillement, histoire qu'elle s'égoutte. Je vais la mettre peut-être plus sur la grille pour que ça s'égoutte vraiment. Et puis on va laisser sécher un peu avant de mettre la luzerne parce que si je mets la luzerne alors que la poubelle est encore mouillée ça risque de moisir et c'est pas très intéressant. Donc voilà, je vais laisser sécher et puis on reprendra quand ce sera sec pour mettre la luzerne. Bon, je suis de retour dans la maison et je vais enchaîner tout de suite avec un petit colis Vinted que j'ai envoyé. Du coup en même temps vous allez voir mon atelier. Donc voilà, c'est là que je fais toutes mes créations et puis d'ailleurs j'ai créé un compte Instagram exprès du coup pour toutes les créations que je peux faire, que ce soit du matos pour les poneys ou des bijoux, enfin tout ce que je peux faire en fait pour pas polluer en fait mon compte Instagram et ma page Facebook sur les poneys. J'ai créé un compte Instagram qui est dédié où je vous mets régulièrement des photos de ce que je fais, de ce qui est dispo à vendre ou pas, etc. Donc du coup je vous invite à aller vous abonner, je vous mettrai le nom du compte Instagram sur la vidéo, donc ça s'appelle l'atelier de Julie. Et voilà, donc là en ce moment je suis en train de bosser sur un truc assez important qui est en fait le cadeau de Noël de mon petit frère. Donc j'ai pas mal de boulot et c'est pour ça aussi que c'est un peu le bordel dans l'atelier. Mais ce n'est pas le sujet pour l'instant. Ce que j'ai à faire c'est envoyer en fait cette doudoune d'équitation que j'avais mis en vente sur Vinted et qui du coup a été achetée, donc je vais la mettre dans un colis et je vais la faire partir. Bon, et joie bonheur, il pleut sa grand-mère, je sais pas si vous allez voir. Donc il pleut de ouf. J'avais prévu quand même de bosser un petit peu Isara à pied parce que hier on est sorti en balade en forêt et
de temps en temps, enfin sur le retour surtout, comme ça faisait longtemps qu'on n'était pas sortis, elle a du mal à rester connectée avec moi, elle veut rentrer à tout prix voir les copines, en plus les copines l'appellent et tout. C'est plus dur maintenant qu'il y a le troupeau, quand il n'y avait que Anawa avec elle ça allait, mais là en fait elle a changé de pré et elle se retrouve en fait dans un grand troupeau, donc ils sont 6 chevaux. Et du coup c'est plus dur encore pour elle d'être séparée, donc voilà, faut qu'on retravaille ça. Et hier du coup j'ai trouvé un petit peu brutasse, un peu lourde du coup sur le glycol et sur les arrêts que je peux lui demander, etc. Donc je voulais retravailler ça pour remettre ça au clair dans un endroit qu'elle connaît et qui est facile pour elle. Donc je pensais faire ça au pré, mais vu la flotte qui tombe, je pense que je vais abandonner l'idée et qu'on va tout simplement faire un gros pansage, soin des pieds, etc. pour éviter les pourritures fourchettes. Mais là clairement, vu le temps, je pense qu'on va pas... Ce serait une petite pluie, ok, mais là ça tombe vraiment bien fort. Donc on va pas se foutre sous la pluie pour travailler, c'est pas très agréable. Donc je pense qu'on va changer de plan. Bon, sinon ma poubelle est bien sèche, du coup bah là je vais remplir la luzerne dedans. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le tout nouveau sac. Comme ça, bah, en fait, lui il va se retrouver tout au fond. Et après je mettrai celui qui est ouvert pour que bah, la luzerne qui est déjà ouverte, le plus ancien sac, se retrouve sur le dessus. Et que du coup ce soit celui-là qui soit utilisé en premier. Donc bah, je vais ouvrir celui-là, le mettre dans la poubelle qui est là, ensuite mettre celui-là, et puis bah, après je vais préparer la ration d'Isara, puis je vais y aller. Même s'il pleut, hein, tant pis, à un moment donné, il n'y a pas trop le choix. Il faut se sortir les doigts du cul, comme on dit. Bon, visiblement ce lot-là a été bien mélassé parce que tout est bien collé, c'est bien compacté. Donc je pense que je vais en chier à le transvaser. Si j'arrive à décoller comme ça des petites plaquettes, je pense que ce sera pas mal. Ça me fera gagner un peu de temps. Mais vous voyez, c'est vraiment super colmaté quoi, avec la mélasse. Oh la vache. Et puis je veux pas transvaser tout le sac d'un coup parce que ça va descendre d'un bloc. Et du coup ça va être hyper chiant après pour préparer les rations, pour se servir dedans. Je préfère la désagréger maintenant, ça va me prendre plus de temps à le faire là. Mais au moins après, la prochaine fois je serai tranquille. Super, donc je suis en train de voir qu'il y a une énorme fuite, je sais pas si vous verrez. Mais là en fait ça coule du toit. Et en fait ça fait un moment que je trouve que c'est assez humide dans ce coin-là. Et je vois que j'ai des petits trucs qui prennent des fois le moisi. Mais maintenant je comprends pourquoi en fait il y a une fuite dans le toit. Et du coup bah, ça tombe à l'intérieur de l'abri. Et puis là bah, vu la flotte forcément ça prend bien l'eau. Bon voilà, j'ai enfin fini, la poubelle est remplie. C'est bien blindé. J'ai même pas réussi à mettre tout le sac que j'avais acheté. Et bah du coup celui qui était déjà entamé reste ouvert pour l'instant. Mais bah du coup au moins j'ai une poubelle qui est prête. Et puis bah on va finir le sac qui était déjà ouvert avant. Et puis bah au moins ce qui est là-dedans ça restera bien à l'abri de l'humidité, etc. Ce sera bien au sec. Donc voilà, c'est une bonne chose de faite. Maintenant je vais préparer la ration d'Isara. Et puis bah allez, après on va aller voir la louloute. Qu'est-ce qui vous arrive? Un coup de sang? Ah Nawa, t'es propre toi, tiens. T'es la plus courageuse, hein? Ah, t'es la plus courageuse. Voilà. Coucou bonnet. Oui, t'es obligé de nous monter ton gros nez. Il y a une autre curieuse là. Une autre curieuse là. Et la troisième curieuse qui est petit bébé Joya. Elles sont dans un état.
catastrophique. Vous êtes crado les filles, mais crado. Donc, comme je disais, les filles ont changé de troupeau, enfin Anawa et Isara. Et donc du coup, bon Anawa elle suit aussi derrière. Mais Isara est du coup maintenant dans ce grand troupeau avec Anawa. Arrêtez de me coller les filles. Mais alors elle, c'est vraiment 2 pots de glu, impossible de s'en débarrasser. Attends. Donc là, il y a bébé Joya, qui est la fille de Beauty, qui est juste là, les deux Haflinger. Et tout derrière, on a Fantasia avec son bébé de l'année qui est Eros, le petit poulain. Donc voilà, du coup, elles sont dans un grand troupeau. Donc c'est pas mal, ça équilibre aussi un peu les relations qu'elles peuvent avoir entre elles. Et puis bah du coup, au moins, il y a les 2 mamans pour faire un peu l'éducation, parce que ça fait beaucoup de bébés tout ça. Ça fait beaucoup de bébés. Bon, c'est très une petite séance de travail, mais bon, au final, elle suit bien en liberté là. Donc bah on va essayer de travailler un peu ça, la connexion. Oh, en stick tenue, t'es sage bonnet. Ah, t'es sage. Et marche. Oh, le tracteur. Le tracteur, c'est plus intéressant. Allez, marche. Oui, très bien. Oui, voilà. Ah, c'est bien. Bon, ça va sûrement être cadré avec le cul. Ça marche? Oui, super. En plus de ça, il y a Anawa qui nous gêne un petit peu et qui pousse du coup Isara de temps en temps. C'est vraiment, il y a que elles deux. Mais ça y est, vous avez envie de jouer en fait. Vous voulez faire les tarés? Hein, c'est ça que vous voulez? Yeah. Oui. Yeah. Bon, dans le jeu, elle a encore un peu de mal à assimiler qu'après il faut revenir, mais ça commence à rentrer, c'est bien ma belle. Bon, Anawa c'est déjà bien intégré, ça qu'il faut revenir, mais oui, voilà, c'est bien ma fille, c'est bien. Ça glisse. Oui, c'est moins risqué de juste jeter la tête. Et bon. Oh. Oh. Ouais, très bien. Oui, c'est bien. Bien ma louloute. T'es toute mouillée. Ah là là. Fantasia, non? Attention à toi, hein. Bon, elle n'est pas toujours très aimable avec Isara, donc je me méfie. Malheur. Oh. Si jamais je me vautre, et ben au moins, ce sera filmé. Super ça. Tu es avec moi? Marchez. Allez. Oui, très bien. Super. C'est un peu compliqué de la bosser en tenant la caméra en même temps parce que du coup j'ai qu'une seule main. Donc je peux pas et lui montrer la direction et mettre mon stick derrière pour l'aider un petit peu pour déclencher la marche avant. Mais elle commence à comprendre la petite. Oh. Oh. Oui, très bien. Super ça. C'est bien ma fille. C'est bien ma fille. Tu veux vraiment de voir les copines? Allez, allez.
Oui. Gogolito. J'ai douché un petit peu les membres parce que du coup je vais faire un petit peu soin des pieds pour mettre de l'argile et puis du vinaigre de cidre pour éviter la pourriture de fourchette. Et puis voilà quoi, parce que c'était bien crado. Tu te pousses? Voilà, merci, encore. Voilà. Brutasse. Bah oui, t'es une brutasse. Attention à ta tête. Je vous reprends en voix off, tout simplement pour pouvoir vous expliquer ce que je suis en train de faire. Donc comme je vous ai dit, les terrains sont dans un sale état, donc je vais essayer d'entretenir au maximum les pieds. Donc ce que je fais, c'est tout simplement que je vais bien curer les pieds et je vais ensuite appliquer du vinaigre de cidre pur que j'ai mis dans un vaporisateur. Ça me permet de bien atteindre toutes les lacunes et de bien en mettre sur toute la fourchette. Et l'objectif du coup du vinaigre de cidre, ça va être de vraiment assainir le pied et éviter que la pourriture de fourchette ne se développe. En même temps, vous voyez que ça me fait aussi une petite séance de travail sur le fait de donner les pieds, parce que globalement, Isara donne bien les pieds, mais il lui arrive de temps en temps de ne pas vouloir donner, surtout les antérieurs. C'est les antérieurs qui sont en général le plus durs. Et elle a aussi la fâcheuse tendance à me reprendre les pieds alors qu'il y en a un en l'air. Elle essaye de se déplacer en fait avec un pied en l'air. Donc c'est pas forcément toujours évident. Là, vous allez voir que j'ai le tracteur qui démarre juste à côté et sa réaction est quasiment inexistante. Donc c'est vraiment top pour un poulain de son âge, la façon qu'elle a déjà de bien gérer ses émotions. Donc là tout simplement ce que je vais faire moi, c'est être là pour la rassurer et vérifier aussi qu'elle tire pas au renard, etc. vu qu'elle est attachée. Vous allez voir aussi que du coup elle a tendance en fait, quand quelque chose lui fait peur, à venir se coller à moi, limite à me sauter dans les bras pour se rassurer. Donc en fait à ce moment là moi vraiment je ne bouge pas, je lui explique tout simplement qu'elle a le droit d'avoir peur mais que c'est pas une raison pour me sauter dans les bras, parce que faut être réaliste et à un moment donné quand elle sera adulte elle fera 600 kg, elle peut pas me sauter dans les bras à chaque fois qu'elle a peur d'un truc, c'est pas du tout sécuritaire pour moi. Donc je lui explique tout simplement que voilà, elle peut garder ses distances de sécurité et que moi je suis quand même là pour la rassurer. Là on a le tracteur qui revient, encore une fois ça fait beaucoup de bruit, on a en plus le mouvement du tracteur qui apparaît dans son champ de vision et vous voyez qu'encore une fois elle a une très très bonne réaction. Je tiens à préciser, mais vous le remarquerez peut-être, Isara est attachée avec un licol en corde. Je fais ça uniquement quand en fait le pansage que je suis en train de faire est un objectif de séance de travail un petit peu sur la tâche, pour lui apprendre à rester sage à la tâche. Donc là, dans ces cas-là uniquement, je mets le licol éthologique. Ça m'aide tout simplement à bien lui apprendre à céder à la pression et à pas tirer contre le licol. Et je fais toujours bien attention à ne jamais la laisser seule avec le licol éthologique en étant attachée. Et surtout, j'ai un nœud qui se défait en une demi-seconde si jamais il y a un problème. Suite à ça, donc, je reprends mon soin des pieds où je vais appliquer de l'argile sur la fourchette pour bien la sécher et faire respirer le pied. Et vous voyez encore une fois que c'est un petit peu difficile parce qu'Isara elle a tendance à vouloir reprendre ses pieds, elle essaye de se déplacer. Mais mine de rien, j'ai découvert une petite technique en fait qui permet de garder le pied sans se faire mal au dos et du coup de mieux résister quand le cheval essaye de reprendre son pied. Donc je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo qui sera vraiment dédiée à l'apprentissage pour donner les pieds chez un poulain. Une fois que tous mes soins sont finis, c'est tout simplement l'heure de la ration pour Isara. Donc on va continuer évidemment notre travail de politesse puisque c'est un travail quotidien. Je la laisse jamais avoir sa ration si jamais elle est agressive ou qu'elle réclame trop. Donc là on le fait avec le licol cette fois-ci puisque les bases qu'on avait installées en liberté sont suffisantes à mon goût. Donc du coup je peux ensuite amener cet exercice avec le licol.
Bon bah voilà, il est 18h20, je viens de rentrer du coup de Decathlon où j'ai déposé mon colis. En plus ils ont mis en place un truc super bien en fait, tu fais tout seul, tu prends l'étiquette, tu colles sur ton colis et tu déposes dans le bac et hop c'est prêt à envoyer. Donc je trouve ça super cool qu'ils aient fait ça au Decathlon parce que bah, du coup ça rend l'envoi des colis super rapide et puis bah, je pense que ça leur fait moins de travail aussi au personnel de Decat. Donc du coup je suis rentrée à la maison, je me suis fait un petit thé pour me réchauffer et puis j'ai le chat qui me saute dessus. Oui, vas-y, remets-moi ta queue dans la tête, on aime, on adore. Bon viens. Je vous présente en même temps mon sapin spécial chat parce que c'est impossible d'avoir un vrai sapin avec elle, elle prend ça pour un arbre à chat donc le sapin finit vite par terre, donc à la place on a cette petite solution mignonne et encore ça lui arrive de finir par terre aussi, n'est-ce pas Dodom? Oui, il te manque d'amour, hein, je vois ça. Tu veux monter? C'est quoi cette tête que tu me fais? Tu peux boire monter quand même. Bref, du coup, je vais me poser un petit peu le temps de boire monter pour me réchauffer, etc. Et puis après, je vais enchaîner, reprendre le boulot que j'ai à terminer pour le cadeau de Noël de mon frère, puisque comme je vous disais, aujourd'hui on est le 21 décembre. Donc, il va falloir que je me bouge le cul. Bon bah voilà, du coup je vous retrouve, je suis dans mon atelier et du coup je vais attaquer, comme je vous disais, continuer à bosser sur le cadeau de Noël de mon frère. Donc en fait si vous voulez, j'ai déjà fait une bonne partie qui est là. Et en fait, si vous voulez, ce que je fais actuellement c'est du thermoformage où en fait je forme selon mes besoins différentes pièces, différents morceaux. Donc vous voyez en fait au départ ça ressemblait à ça. C'était complètement plat et là du coup je suis en train de les former pour faire... Tiens, je sais pas si je vous dis ce que je fais. Mais je pense que déjà là, mis comme ça donne un bon indice. On verra si vous arrivez à trouver dans les commentaires ou pas ce que ça pourra être. Et puis bah sinon, je vous laisserai aller voir sur mon compte Insta, l'atelier de Julie, ce que ça donnera une fois que ça sera fini. Mais du coup bah voilà, je vais attaquer la deuxième partie, puisque du coup il faut que je fasse 2 fois cette chose là, donc là je vais faire la deuxième. Et puis bah c'est parti quoi. Je vous laisse sur ces images dans mon atelier et j'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez voir plus de vidéos journée dans ma peau avec Isara ou pas. Et puis bah moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.